Bonjour à tous, nombreux, et bienvenue pour ce retour donc, de Datadate, l'afterwork avec les experts de l'IFOP. Rapidement, Datadate c'est quoi? C'est l'IFOP se lance sur Twitch, c'est lancé déjà en amont de la campagne de l'élection présidentielle. Et le but était tout simplement parce que l'IFOP produit énormément de sondages, publie énormément de sondages, et le but c'était de remettre un petit peu de les points sur les i en fait, puisque beaucoup de choses qu'on publie, qu'on réalise, peuvent être mal interprétées ou détournées de leur portée réelle. Et en fait, nous, on est là pour un peu débunker les fake news sur nos propres publications. Nous, on les fake pas, mais des tiers peuvent s'en emparer. Donc ça, c'était l'objectif principal. L'autre objectif, c'est tout simplement de partager un maximum avec vous directement ce qu'on fait, l'expliquer, le creuser, répondre à vos questions, vos interrogations, pour qu'on s'en sorte tous finalement avec des données, des clés de compréhension les plus fiables possibles sur notre société. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens sur le chat? Je sais qu'il y en a. Datadate, ça date. Je sais qu'il y en a, mais c'est bizarre parce que je ne le vois pas s'afficher sur mon OBS. Je vois la remarque d'Unexpected sur une autre fenêtre de chat, mais je ne la vois pas ici. Alors, est-ce que je vais toucher les options? Dangereux. Super. Super, c'est super, c'est super. Hop, Unexpected, est-ce que tu peux dire un truc? Parce que je vois que tu es en ligne. C'est stratégie à 2 balles pour l'engagement de la commu. Tu nous dis, en tous les cas, ça fait plaisir de nous voir. Nous t'avons donné une raison de te reconnecter à ton compte Twitch. Eh bien, écoute, merci beaucoup Unexpected. Je pense que Twitch sera content d'avoir un nouvel utilisateur grâce à toi, grâce à nous. Mais en attendant, cela me fait remarquer que le chat ne marche pas. C'est embêtant. Que faire? Eh ben, on va faire en direct. Un truc. Qu'est-ce qu'il dit notre ami? Est-ce que je fake des bugs pour l'engagement? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah mais non, je vois le délire. Je vois. Bon, eh bien, on va faire simple. On va pas afficher le chat sur l'écran parce qu'on a un petit bug. On a le chat à côté sur un écran auxiliaire, le minimum pour du streaming, et on vous lit, on vous regarde, en tout cas. Donc, les présentations aussi, c'est moi qui ouvre ma bouche depuis tout à l'heure, donc je vais dire, donc moi c'est Jean-Philippe Dubrul, je travaille à l'IFOP, au département Opinion, et je suis accompagné aujourd'hui de... Enora Anoudanel, je travaille à l'IFOP au département Opinion. Voilà, Enora qui sera avec moi pour notamment le premier sujet que nous allons évoquer. On n'a pas aujourd'hui, cette fois, de modératrice, qui était d'habitude Louise les dernières fois. Louise est souffrante, on la salue. Elle nous rejoindra peut-être sur le chat. Voilà. Mais cette fois, on va se débrouiller. Vous allez devoir faire avec nous. Sans transition, qu'est-ce qu'on va évoquer aujourd'hui? Trois sujets dans la vague, dans la lignée de la thématique inclusivité qu'on a démarré depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, octobre ou novembre, je ne sais plus, et bien moins de numéros. Ça date. Voilà, ça date. Wow. J'ai piqué à Unexpected. Bravo. Unexpected qui nous dit, tant pis pour ceux qui regarderont sur YouTube, ils n'avaient qu'à être présents sur le live. Exactement. Clairement. Bien fait pour leur gueule. Donc, je suis désolé, ça patine un peu, c'est la reprise, c'était il y a longtemps. Mais donc ce Datadate, avec les objectifs que je vous ai dit, c'est l'IFOP qui arrive sur Twitch, l'idée c'est d'échanger, et on va parler de 3 sujets relatifs à l'inclusivité. Le premier, c'est une étude que nous avons fait, notamment Enora, auprès d'un gros échantillon de joueurs de jeux vidéo, voilà, de gamers, on va dire ça comme ça, sur la place des femmes et la prévalence des préjugés et des regards sexistes dans cette communauté-là au sens large. C'est notamment un sondage qui avait été pas mal repris au moment de sa publication et qui avait notamment fait parler, alors sur Twitch, c'est bien normal, hein, le médium du jeu vidéo, on parle d'études sur le jeu vidéo, il avait notamment fait parler sur Twitch et principalement chez Samuel Etienne, à son domicile, puisqu'il avait fait une discussion là-dessus, qui avait
suscité un certain nombre de réactions. Donc là, on vous propose d'échanger non pas sur cet événement-là, mais sur l'étude elle-même, avec les auteurisses, inclusivité, beau, hein, les auteurisses de cette étude qui sont nous-mêmes et principalement Enora. Ouais. Ça, c'est le premier sujet, gaming. Deuxième sujet, on va vous présenter avec Isabelle Trévilly, directrice du pôle média de l'IFOP. On va vous présenter ce pôle média, savoir ce qu'il fait. Et c'est très intéressant, croyez-moi, puisqu'en fait, ça concerne un peu, finalement, médias au sens large, mais tous les émetteurs que ce soit les chaînes, les plateformes de streaming, interroger le public, les donneurs d'ordre, enfin en tout cas tout ce qui est relatif aux médias, à la communication, au flux d'informations. Donc voilà, des thématiques sur lesquelles nous éclairera Isabelle et sur ce que fait en fait un pôle média. Peut-être que ça intéressera certains d'entre vous. Si vous êtes en études ou en réflexion de reconversion, de vous engagez sur la voie des études, vous saurez ce que fait un pôle média, et notamment celui de l'IFA. Troisième temps, ce sera Célia de IFOP IQ, qui viendra nous parler de son mémoire, parce que Célia est alternante, et elle vient de boucler son mémoire qu'elle va soutenir très bientôt, un mémoire sur l'inclusion des personnes en situation de handicap moteur, pour être précis. Voilà, j'ai hâte d'entendre ces récits-là, personnellement, et j'ai hâte aussi qu'on entame une discussion ensemble, donc n'hésitez bien sûr pas à poster, réagir, donc sur le chat qui n'est pas à l'écran là, mais que nous allons regarder là. Ça me rappelle une scène de Batman, mais bon, je suis dans mes références de niche, je ne vais pas développer, on pourra parler de Batman, la série animée, dans les bonus si vous voulez. Pardon. Mais sans transition, on va parler de l'étude gaming. Est-ce bien cela? Faut croire. On y va. L'étude gaming, est-ce que tu veux qu'on déroule le PowerPoint en guise de support? Est-ce que ça peut être intéressant? Oui, ça peut être intéressant. Alors nous allons faire ça. J'aurais pu la porter. Écoute, non, je pense qu'on ne peut pas dérouler le PowerPoint. Pourquoi? Je pense qu'on... Non. Il est trop lourd? Oui. Ok. Je pense qu'en fait, on va avoir un problème. Franchement, j'ai pas envie qu'on nous mette de nouveaux trucs techniques. Il y a un moment où on n'aura plus le son, on va avoir l'air fin. Bon, très bien. C'est parti. Premier sujet, donc, IFOP, sondage IFOP sur le gaming. Malheureusement. Bon, je lance le truc et après je te laisse te débrouiller. Super. Voilà. C'était une enquête alors, dont le sous-titre était Me Too, Is It in the Game? Ouais. Voilà, il y avait une petite ref de... Voilà, que les connaisseurs reconnaîtront. Non, une enquête. Donc, je récapitule. Une enquête réalisée en avril dernier auprès d'un échantillon de 4000 joueurs et joueuses de jeux vidéo en France. Donc, extrait d'un échantillon représentatif de la population française globale. Je ne reviens pas sur les critères de représentativité, mais c'est un vrai sondage. C'est qu'on interroge 1000 personnes. Ok, c'est que 1000 sur 60 millions, sauf que comme le sondage il est bien fait, les 1000... si en vrai il y a 50% des Français qui pensent A, et dans l'échantillon de 1000, il y aura 50% qui pensent A. Voilà. Donc là c'est même pas 1000, c'est beaucoup plus. C'est énorme, donc énorme échantillon, interrogé sur ces thématiques de pratique de jeux vidéo, d'une part, de représentation des stéréotypes de genre, d'autre part, et tout ça croisé. Donc c'est une étude réalisée par l'IFOP pour le site GamerTop. On signale, c'est légal. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude? Dans ce titre, sexisme, gaming, is it in the game, tout ça. Qu'est-ce qu'on en retient, Nora? Toi qui as analysé cette le lancement. Non, mais en fait, déjà, moi, je vais voir mon étude. De tout temps, l'homme a joué. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la question du sexisme dans le jeu vidéo, elle est abordée depuis longtemps. Hein, très clairement, on n'est pas des game changers à ce niveau-là. Mais pour le coup, il n'y a jamais eu de... de dernière... J'ai pas la RF. Game changer. C'est vrai. Bon, mais pour le coup, il n'y a jamais eu d'enquête au niveau français sur la réalité, en tout cas, du vécu de sexisme des joueuses dans leur pratique de jeu. Donc c'est déjà ça qui est assez intéressant, et en plus, on est sur un échantillon qui est assez important.
Donc on a des résultats qui sont plutôt jolis et plutôt analysables. Et déjà, le premier renseignement qu'on a fait, c'est juste de poser la question de qui joue et combien de fois il joue, etc. Le premier truc qui sort, c'est de voir qu'en fait, déjà, tu as 80% de la population française à peu près, 79 pour être précise sur notre étude, qui a déjà joué à un jeu vidéo, en fait. Donc on est sur une pratique, en fait, qui s'est énormément généralisée. Et... les trucs. Et même au-delà de ça, encore aujourd'hui, on en a 64% qui jouent encore actuellement. Donc pour le coup, là, on va un peu éliminer les personnes qui ont touché une fois un jeu vidéo il y a 5 ans et qui jouent plus du tout. Et l'autre enseignement, c'est aussi de voir qu'au-delà de cette globalisation du jeu vidéo, en fait, t'as 50% des joueurs qui sont des joueuses, en fait. C'est aussi quelque chose qui est devenu globalement paritaire. Mais quand on rentre un peu dans le détail et quand on regarde 79%, c'est toute plateforme. Ouais, en fait, on a vraiment posé la question de est-ce que vous avez déjà joué à un jeu vidéo, que ça soit sur smartphone, tablette, console de jeu et PC, de fait. Donc on est vraiment un expected sur des gens qui ont juste déjà joué. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot sur justement cette manière dont on a défini les joueurs, toutes les questions qu'on a posées? Parce qu'on n'a pas juste demandé est-ce que vous êtes un gamer? Oui, non, et ok... Oui, parce que je sais que par exemple ce qui avait fait réagir, et parce que dans le même temps il y avait une autre étude Médiamétrie qui était sortie où vraiment là ils mesuraient la pratique du jeu vidéo, là où nous on a creusé un peu plus sur les dimensions du sexisme, et je sais que ça avait fait réagir certains streamers notamment sur oui mais quelqu'un qui joue à Candy Crush sur son téléphone, est-ce que c'est vraiment un joueur de jeu vidéo? En fait la définition c'est tu joues aux jeux vidéo, t'es un joueur. Après tu peux créer des sous-catégories et c'est aussi là où on a on commence à voir un peu les écarts intéressants entre les hommes et les femmes. En fait, c'est que quand on commence à créer une forme de typologie de joueurs en fonction des jeux vidéo auxquels ils jouent et des plateformes qu'ils utilisent, en ayant un peu cette vision un peu élitiste de comme on disait, quand tu joues à un jeu de puzzle, t'es pas le même type de joueur que quand tu joues à un MMORPG. Et bien en fait là on remarque qu'il y a encore une fois qu'il y a un gap en fait entre les hommes et les femmes. Il y a plus d'hommes qui jouent à des jeux, on va dire, nobles ou élitistes que de femmes qui jouent. Et donc voilà, donc on est sur une mixité, on est sur une parité en apparence, mais en fait quand on regarde un peu plus en profondeur, on se rend compte que c'est pas encore le cas, et c'est aussi pour ça que quand on regarde, je parlais d'Iceberg, mais quand on regarde tout ce qui est streamer, e-sport, youtubeur, toutes les personnalités, les influenceurs, les stars du jeu vidéo, on est quand même encore sur quelque chose de très masculin. Parce que si j'essaie de résumer à mon échelle de béotien, de naïf, mais en gros, il y a une espèce de lieu commun qui est sorti aujourd'hui, un lieu commun pas si évident pour tous, qui est de dire il y a autant de joueurs que de joueuses. Que les femmes jouent autant que les hommes, grosso modo. Ça, dans toutes les enquêtes qui sont faites sur cette thématique, c'est vrai, c'est des chiffres qu'on voit partout, qui sont contestés par certains. C'est exactement ce que tu disais, Nora, c'est oui, mais elles jouent à quoi? Est-ce que les femmes, elles jouent pas à Candy Crush, patati patata? Et peut-être, on l'a vu en partie seulement dans l'enquête, on peut le développer, mais il ne nous appartient pas de dire qui est gamer légitime, qui est gamer pas légitime, oui. En fait. Donc le chiffre de dire il y a autant d'hommes que de femmes qui jouent, il est vrai. Il est vrai, si vous dites qu'il est faux, vous êtes dans l'erreur. Ou vous appliquez un filtre de jugement qui n'appartient qu'à vous. Mais le fait est qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui jouent, c'est comme ça. Enfin, c'est ce qu'on mesure, en tout cas, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit Unexpected en même temps? Quand on voit le comportement de certains en vocal sur certains jeux, quand ils découvrent qu'il y a une fille dans le game, oulala. Ah non, il spoil le reste de mon intervention. Mais oui, effectivement, on va en parler, et on va parler globalement de la place des femmes dans les communautés de jeux vidéo, très clairement. Mais... Donc après, la deuxième partie... après, on a posé aussi des questions sur est-ce que les personnes continuent de cacher qu'ils jouent aux jeux vidéo, et est-ce qu'ils se sentent appartenir à la communauté. Donc il y a vraiment toute cette question de est-ce que tu te sens légitime
dans cette pratique. Donc comme on disait, en fait, aujourd'hui 80% des personnes jouent aux jeux vidéo, mais on en a encore quelque chose comme un peu moins de 20%, mais quand même un peu moins de 20%, qu'osent pas en parler à certains de leurs cercles sociaux. On est encore sur une pratique qui est globalement acceptée, mais pas toujours, et pas à tous les niveaux. Et l'un des... Wow. Je retouche le picture-in-picture à la volée. Waouh, je vois ça. On va bouger dans le champ. Mais, et donc, il reste quand même encore un certain, des a priori qui sont liés aux jeux vidéo. Et effectivement, au moment où on sortait cette étude, il y avait encore des sujets sur certaines chaînes d'infos où il y avait une critique d'une personne qui avait commis des actes de violence et qui avait joué aux jeux vidéo. Donc il y a encore quand même ces a priori-là. Et sur cette question d'oser en parler à ses cercles d'amis, à ses familles ou même à son entourage professionnel, c'est exacerbé selon aussi le type de jeu. Et là, en fait, ça va être vraiment la grille de lecture la plus intéressante parce que effectivement, on a des pratiques plus ou moins appuyées du jeu vidéo, plus ou moins socialement acceptées. Et donc par exemple, les personnes qui vont jouer actuellement à des jeux de combat, par exemple, auront plus de mal à partager cette passion ou ce loisir qu'ils peuvent avoir comparé au global. Et là encore, il y a encore un truc au niveau des femmes qui ont encore plus de mal à le partager parce qu'en plus, comme on a dit, c'est quand même un monde qui est plutôt pensé masculin, qui a longtemps été envisagé comme tel. Donc on peut penser, comme je disais, aujourd'hui aux grandes figures du jeu vidéo qui sont plutôt masculines. On peut penser le marketing autour des jeux vidéo qui quand même jusqu'à assez récemment était très axé sur les hommes. C'est un peu une sorte de double peine. Et de l'autre côté aussi, toujours sur cette question de comment les femmes se ressentent dans ce monde-là, en fait elles ont plus de difficultés aussi à se dire gameuse. Alors ça, je crois que si je descends, si tu m'autorises à faire des petits trucs. Je peux scroller si tu veux. Ah, voilà. Donc on a vu, que en matière de jeux vidéo, les femmes sont là. Ah oui. Non mais premier constat. Les femmes sont là. Mais ça, c'est un état de fait et il ne faut pas revenir dessus. En fait, les femmes sont là, les femmes consomment du jeu vidéo et ça, il n'y a pas de photo. Mais après, il y a vraiment des difficultés à se sentir inclure et à se sentir participante aussi de ce milieu-là. Et donc, par exemple, sur la question de le sentiment d'être un gamer ou une gameuse, on peut voir qu'en fait, il y a un écart quand même de 14 points, quoi. Déjà, les personnes qui jouent aux jeux vidéo ont du mal à se sentir comme telles, donc on est déjà face à une culture qui n'est pas forcément accessible à tous. Mais en plus, on peut voir que les femmes se sentent, à pratique égale, se sentent encore moins appartenir à cette communauté. Et ça, Unexpected l'avait dit, en fait, c'est aussi lié à la manière dont elles sont accueillies, en fait, dans les espaces d'interaction avec les autres joueurs. Donc, pour continuer sur ma petite lancée, la deuxième partie de l'étude, ça a vraiment été mesurer l'adhésion à des stéréotypes sexistes de la part des hommes et dans l'idée de faire un peu une lecture joueur-non-joueur pour voir s'il y avait des différences en fait d'imaginaire. L'un des premiers trucs qui ressort, c'est que en fait, donc si je redescends, on va y arriver. Hop. Donc, par exemple, on a questionné sur les perceptions associées au goût des femmes en matière de virilité. Donc le premier truc qu'on voit, c'est que déjà, ces perceptions qui sont un petit peu... On demande aux hommes ce qu'ils pensent que les femmes préfèrent. Exactement. Et déjà, le premier renseignement, c'est quand même de voir qu'il y a des stéréotypes qui sont assez forts que les personnes soient joueurs ou non-joueurs. Donc après, effectivement, notamment tout ce qui est la norme virile, entre énormes guillemets, des hommes musclés, imposants, dominants. On est sur du 54% des joueurs qui pensent que les femmes préfèrent les hommes musclés donc, et imposants, et 44% des non-joueurs. Donc en réalité, on s'est assez vite rendu compte que le critère en fait, de distinction, c'est pas tant de jouer ou de pas jouer, parce que comme on le dit, en fait,
beaucoup de gens jouent, 80%, c'est plutôt homogène en fait, suivant la CSP, le niveau de diplôme, ça change un peu selon l'âge. C'est plus une niche dans la population. Non, clairement on n'est plus sur une niche, mais ça va plus être sur l'intensité en fait de ta pratique, le genre de jeu auquel tu joues, et on peut voir donc là par exemple à l'écran sur vos écrans à tous que par exemple les joueurs de jeux de stratégie ou les joueurs de jeux de combat, donc les hommes qui jouent à ces jeux-là, ont tendance à adhérer plus à ces stéréotypes-là, et en fait on peut aussi se dire que globalement il y a je galère. Mais donc en fait c'est aussi on peut supposer que c'est aussi des communautés où en fait ces valeurs un peu viriles sont pas mal mis sur le devant, et que ça infuse aussi sur la vision qu'ils peuvent avoir des femmes. Après, bon, je pense que c'est pas le seul critère explicatif, hein, très clairement. Pas le seul critère, mais donc on a au départ des gamers en général, on va parler des hommes, des gamers en général qui sont tellement nombreux dans la population, qui ne sont pas particulièrement différents des hommes en général, okay, mais au sein de ces gamers, on s'aperçoit que les stéréotypes sexistes sont de plus en plus présents à mesure qu'on monte en intensité de pratique et ou en pratique un peu plus niche, un peu plus élitiste, un peu plus gatekeepé, si je puis m'exprimer ainsi. Donc on est dans... Et bon, forcément, à chaque fois, on réduit le scope, on va vers des segments de plus en plus réduits, donc de plus en plus fermés, donc de plus en plus en vase clos. Enfin bon, c'est JV, c'est le 15-25, 12-25, je ne sais plus. Je confonds avec les tranches d'âge des lycées. Je crois que c'est 18-25, je crois. Je ne sais plus. Je suis perdu, pourtant c'est la base. Mais voilà, dès lors, on comprend en fait que plus on va dans des niches et dans des segments restreints qui évoluent en vase clos, si là-dedans vous lâchez des petites gouttes de misogynie et de trucs et la sauce prend, forcément ça fait qu'on a à la fin des gamers plus intensifs ou plus niches qui sont plus sexistes que la moyenne. Voilà, oui, c'est exactement ça, et ça a été aussi après, troisième partie, notre truc, ça a été donc de demander en fait aux femmes déjà... Alors, on a une petite question d'Expecti qui nous demande est-ce que les écarts de réponse joueurs-non-joueurs sont significatifs ? En l'état, oui, ils le sont. Mais après, ils le sont, mais ils le sont pas sur tous les... Déjà, ça dépend. Déjà, ils le sont. Moi, je regarde le premier item. Non, ils le sont. Des fois oui, des fois non. Voilà, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait, à analyser en soi, ça n'a pas trop de sens, parce que là, ce qu'on a envie de dire, c'est que on a une société qui peut être encore marquée par des stéréotypes sexistes, que ce soit chez les joueurs et les non-joueurs, et que pour le coup, ce qui est dans le cadre de notre étude plus intéressant de voir, c'est de mesurer cette affinité avec ces stéréotypes-là dans certains milieux, et de voir en fait quel impact cela peut avoir sur les femmes quand elles y rentrent. Et comme je disais, ça serait un énorme raccourci de penser que c'est le jeu vidéo qui va te rendre sexiste, mais il y a quand même dans certaines communautés, selon certains types de jeux, une plus forte affinité, une plus forte proximité avec des stéréotypes sexistes. Ça, en fait, sur le graphique qu'on voit à l'écran, en fait, quand on regarde les barres bleues et vertes, donc c'est joueurs, non-joueurs, on voit qu'un coup c'est les joueurs qui sont devant, un coup les non-joueurs. Donc en fait, il n'y a pas de tendance absolue, finalement. Ça dépend un peu des items qu'on teste. Par contre, quand on regarde à côté les autres colonnes de graphes, c'est les résultats en fonction, donc les réponses à l'item, l'adhésion aux items testés, en fonction du degré de jeu. Et on voit qu'à chaque fois, on part de la barre orange qui est les gens qui ne jouent pas aux jeux de stratégie ou aux jeux de combat, et qu'on va vers la barre rouge qui est aux joueurs actifs dans ces niches-là, on voit qu'à chaque fois, c'est le même pattern. C'est du plus faible au plus fort. Donc là, on voit qu'il y a une vraie corrélation entre le degré de pratique. C'est pas la pratique seule qui fait le sexiste pas sexiste ou sexiste moins sexiste, c'est le degré de pratique. Tout à fait. Je sais pas si on a répondu à sa question. J'espère qu'on a répondu à la question de l'expertise. Il dit OK. Ok, super.
On continue. Alors, Et donc, sachant qu'on a accumulé un peu de retard au départ, voilà. je ne le cache pas, pour des raisons techniques, Oui, est-ce qu'on peut on peut aller direct. parler des femmes? Là, on a On va parlé des parler, hommes. voilà, mais oui, c'est vrai. Mais après, c'est intéressant pour un peu placer le truc. Donc déjà, sur la question de leur présence et leur interaction avec les autres joueurs, on peut voir que les femmes interagissent pas énormément, les joueuses interagissent pas énormément avec les autres joueurs. Donc on est sur 36% qui interagit soit directement sur un jeu en ligne, soit via un chat, genre sur Twitch pendant une rediffusion de jeux vidéo, soit même, on parlait de jeuxvideo.com, des personnes qui interagissent là, voire même, et là on rentre dans un niveau d'investissement un peu plus poussé, lors d'événements en fait tournant autour des jeux vidéo, des tournois e-sport, etc. Et donc à ces personnes-là, l'avantage c'est que ça nous permet de les sélectionner et on leur pose la question de leur vécu de sexisme lors de ces moments d'interaction. Et le chiffre qui est assez parlant, c'est que donc, parmi ces 36% de joueuses qui ont déjà interagi avec d'autres joueurs, on en a 40% qui expliquent qu'elles ont déjà vécu au moins une situation de sexisme. Merci de faire le pointeur. Ouais. Non, je récuse l'étiquette. Voilà, merci. Et donc en fait là pour le coup ça va de une attitude un peu paternaliste des critiques sur le niveau de jeu à quand même 15% de ces femmes qui t'expliquent qu'elles ont vécu des menaces d'agression à caractère sexuel. Et l'autre chose à voir, c'est qu'aussi c'est pas la même chose selon le type de jeu. Donc en fait, nous on a un peu créé deux typologies, les joueurs et joueuses hardcore qui jouent un peu à des jeux un peu plus une sorte de catalogue de jeux un peu plus élitiste. Donc on a les jeux de rôle, les jeux d'action-aventure, et donc c'est des personnes qui ont déjà joué, et les joueurs casual, c'est ceux qui n'auront joué que dans leur vie, que à des jeux de puzzle, qui auront joué seulement à des jeux de simulation, enfin... Des jeux mainstream, des jeux hyper mainstream. Des jeux assez mainstream. Et donc là, on voit que pour le coup, on a des écarts très importants. Donc, et c'est allié évidemment avec ce qu'on a vu ensuite sur cette proximité avec des stéréotypes sexistes en fait, de l'autre côté, chez les hommes. Et donc évidemment ça ne fait que créer un climat assez peu bienveillant pour les femmes, sachant que évidemment aussi c'est pas mal facilité par le fait que on sait que dans le milieu du jeu vidéo et dans les chats vocaux, on est quand même sur... on a l'insulte facile en fait, ça fait partie des habitudes, c'est courant de crier sur ses coéquipiers, etc. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur des questions de sexisme. Déjà, l'insulte de base, même entre hommes, elle est souvent misogyne. Pour commencer, misogyne ou homophobe. Pas que dans le gaming, dans la vie en général, je crois qu'on a déjà fait des études sur les insultes, si je ne me trompe pas. Les insultes homophobes, ça on l'a déjà fait, c'est sûr. Donc oui, on a ce problème-là, et ce qu'on voit, tu le soulignais ici, c'est que c'est le miroir des hommes ici. Chez les hommes, on a vu que c'est pas la pratique du jeu vidéo qui rend sexiste, c'est le fait d'avoir une pratique plus niche, plus élitiste, qui fait que la socialisation amène, en tout cas, à partager davantage de stéréotypes sexistes. Et là, on voit que chez les femmes qu'on a qualifiées de hardcore, parce que là, on a épousé finalement le système de valeurs entre hardcore gamer et casual gamer, on voit que les joueuses hardcore, finalement celles qui vont aller dans ces mêmes niches, où les hommes sont plus sexistes, bien étrangement, vont se prendre davantage en retour de boomerang ces comportements sexistes-là. Voilà, et c'est assez fou. Enfin, je pense que c'est l'un des chiffres lourds de cette enquête, ça veut dire que sur les joueuses qui interagissent avec autrui, alors, la précision est là parce que oui, la joueuse solo, je veux dire qu'elle joue à Zelda ou à Candy Crush, elle va pas être normalement confrontée au sexisme des autres joueurs, peut-être au sexisme des jeux, alors j'ai des doutes sur ces deux titres, mais c'est pour ça qu'on précise. Chez les joueuses qui ont déjà interagi avec autrui, il y en a 4 sur 10 qui ont déjà été confrontées, victimes d'une attitude sexiste. Voilà. Et ce qui augmente aussi suivant les jeux joués. Enfin, ce qu'on peut voir sur les deux autres colonnes,
pourrais pas les montrer, mais c'est qu'on voit qu'il y en a 6 sur 10 qui ont déjà joué à des jeux de combat qui estiment avoir, déclarent avoir également subi des attitudes sexistes, et quasiment 6 sur 10 sur les MMORPG. Donc après, ça peut se lire sur les jeux de combat, on est sur des jeux très compétitifs par nature, donc probablement que l'insulte vient plus facilement. Les MMORPG, c'est des jeux où pour le coup on interagit beaucoup, donc il y a plus de possibilités, mais on est quand même... Voilà, quand on disait que les femmes, quand on expliquait que les femmes avaient plus de mal à se dire gameuses, bah c'est également que en fait, l'accueil, il est pas évident. Il est pas évident en fait. Bref, voilà. Et En veux-tu conclure? Oh oui, je vais conclure globalement. Si je touche 2 mots sur le fait qu'il y en a quand même, pour le coup, sur l'ensemble des joueuses, il y en a quand même 40% qui dit avoir déjà mis en place une stratégie d'évitement dans des moments d'interaction, donc pas mis le micro, cacher son genre, etc. Donc voilà, donc tout ça pour dire. Si je conclue, cette étude, elle montre déjà qu'il y a des femmes qui jouent aux jeux vidéo, c'est un fait sur lequel on ne peut pas revenir, mais que très clairement, elles n'ont pas la même expérience des jeux vidéo, surtout en ligne, en fait, que les hommes, et c'est notamment dû à une forme exacerbée de sexisme qu'elles peuvent vivre dans certaines de ces communautés, donc tu disais, celles en fait les plus niches et les plus probablement les plus élitistes en fait. Et ça pose vraiment la question de faire coller la réalité de leur présence avec leur acceptation de fait en fait sur ces plateformes-là, quoi. C'était ma conclusion. Ah bah, très bien, écoute, c'est parfaitement clair. Merci beaucoup Enora pour ces éclairages. On peut retrouver cette étude sur le site de l'IFOP, vous tapez sexisme gaming, vous tombez dessus, étude IFOP pour Gamer Top. Je pense honnêtement qu'on aura l'occasion d'en reparler. De cette étude parce qu'elle est vraiment riche d'enseignements. Je pense que Twitch est un petit peu le média idéal pour ça. On pourra peut-être avoir d'autres tribunes ou d'autres plateformes pour nous exprimer là-dessus. Merci beaucoup, Enora. De rien.